Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous revenez sur l'incident qui a eu lieu à Besançon entre un élu RN et une mère voilée. On en parle beaucoup, évidemment, depuis une semaine. Cette mère voilée qui a décidé de porter plainte. Oui, en fait, on aimerait bien parler d'autre chose, mais évidemment, ça a relancé la polémique. Alors, mardi, cette dame confiée au site du CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France, ils ont détruit ma vie. Eh bien, elle semble au moins avoir retrouvé ses esprits, puisqu'elle a déposé non pas une, mais deux plaintes, l'une à Dijon, l'autre à Paris, pour violence en réunion à caractère racial, je raccourcis un peu l'intitulé, et pour incitation à la haine. Alors, violence en réunion, rien que ça, je rappelle tout de même que Julien Audoul ne l'a ni insulté, ni touché. Alors, une autre élue RN lui aurait dit « Vous êtes contente, vous avez eu ce que vous voulez, vous allez voir, on va gagner, les Russes vont arriver. » Alors, est-ce que c'est de la violence, du racisme? Ça se serait déroulé dans les couloirs. Dans les couloirs. Et à ce sujet, elle dit, elle gesticulait beaucoup, elle était à la limite de me bousculer en y réfléchissant. Je suis sûr qu'elle voulait me provoquer physiquement. Alors évidemment, c'est très répréhensible de la part de cette élue RN, mais enfin, si les tribunaux sont saisis et convoqués à chaque fois qu'un élu ou même n'importe qui profère une ânerie, gesticule ou est à la limite de basculer dans on ne sait quoi, eh bien, nous ne sommes pas rendus. Oui, mais elle a le droit quand même de se défendre, cette mère voilée, d'autant qu'elle a eu son fils en pleurs qui a été choqué. Elle-même s'est dit traumatisée. Oui, bien sûr, d'accord, son fils a pleuré, elle a été traumatisée, ça mérite certainement tout ce foin. Et cette dame qui est donc candide et très traumatisée a su se faire conseiller, ou alors elle connaît très très bien notre justice et nos médias, et en particulier le fond de sauce idéologique dans lequel baigne l'opinion éclairée, puisqu'elle a d'instinct appuyé sur le bouton victimaire. Je suis une victime, donc ça devient notre devise. Et bien sûr, ça a marché. Ce matin, j'ai entendu, je ne sais plus où, à la une de l'actualité, le traumatisme d'une mère voilée. Bon, écoutez, excusez-moi, je trouve qu'on en fait un peu trop. Tout le monde rivalise, journalistes, politiques, dans la réprobation pour le méchant et l'affection pour la gentille. Oui, et puis il y a l'intervention du CCIF, donc du Comité contre l'islamophobie en France, qui semble vous inquiéter. Ah oui, et qui devrait mettre la puce à l'oreille de tous nos fervents républicains. Des petits malins, d'ailleurs, ont baptisé cette association très militante Comité pour l'islamisation de la France. Alors, qu'est-ce qu'elle pratique? Eh bien, elle pratique l'intimidation judiciaire, notamment à l'égard d'intellectuels comme Pascal Bruckner, Georges Bensoussan et bien d'autres, pour faire taire les critiques de l'islam d'un côté, et puis pour essayer aussi de faire avancer des droits spécifiques qui ne sont pas pour nous des droits individuels auxquels nous sommes habitués, mais des droits de groupe, par exemple au travail ou ce genre de choses. Évidemment, elle arrive à enrôler cette association, tous les résistants qui sont prêts, en fait, tous ces résistants sont à peu près à se soumettre, me semble-t-il, devant l'islam politique. Et je voudrais dire qu'ils ont déjà beaucoup de responsabilités, parce que pendant des années, au lieu de dire à nos enfants d'immigrés, battez-vous, vous allez y arriver, on est tout de même dans un beau et grand pays, eh bien, que leur ont-ils dit? On est des salauds, des racistes, des colonialistes, des fascistes. Donc bref, eh bien, vous avez bien raison de nous détester. Ils ont préparé le terrain pour des gamins qui aujourd'hui nous détestent, qui ne veulent pas à l'école par exemple manger avec leurs petits camarades qu'ils appellent les Français. Et voilà maintenant que ça recommence. Eh bien moi je trouve ça révoltant, et d'ailleurs les Français aussi, parce qu'eux sont tout à fait réfractaires à cette morale de bazar. 63% des Français selon les sondages, là on n'en parle pas trop, c'est pas comme pour la PMA, selon les sondages sont pour l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. 71% trouvent, comme Jean-Michel Blanquer, que le voile n'est pas souhaitable. Permettez-moi juste pour finir, j'aimerais moi aussi adresser un message à cette dame. La laïcité que Emmanuel Macron défend, ce n'est pas seulement une loi qui dit que chacun croit ce qu'il veut, c'est une façon de vivre où l'on accepte d'être blessé, d'être heurté, d'être choqué, d'être exaspéré par les opinions, les croyances et même les outrances des autres. Au pays des Lumières, madame, vous devez accepter que l'on critique votre voile, cela s'appelle la douleur de la liberté.